Salut, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je reviens pour vous dévoiler le programme du Bibliothon. Enfin, vous dévoiler, c'est peut-être un grand mot puisque je l'ai fait hier en live sur Twitch, mais je vous le remets ici aujourd'hui pour qu'il y ait une petite vidéo. Si vous avez envie de le partager, n'hésitez pas. Sachez que j'ai mis tous les visuels sur le Discord et également sur tous les autres réseaux sociaux. Donc voilà, vous voulez m'aider dans ce Bibliothon 2, eh bien n'hésitez pas à partager tout ça sur vos réseaux sociaux avec le hashtag LiveBibliothon. Et maintenant que ça c'est dit, je vous rappelle donc que le Bibliothon cette année c'est le 17 avril de midi à minuit comme l'année dernière et je vous ai concocté un petit programme, mais je le connais pas par cœur, alors je vais le lire un peu, hein. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre. Alors, attendez, il est où mon programme? Mais avant de vous lire le programme, oui, parce que j'allais oublier, il faut que je vous spécifie qu'encore une fois, cette année, le Bibliothon sera un live caritatif et on va essayer de venir en aide à une librairie, comme je vous l'annonçais dans la vidéo, dans la précédente vidéo que je sais même plus comment je l'ai appelée, hein, voilà, je suis tellement que je me rappelle plus, mais bref. Je vous le disais, j'avais très envie de venir en aide à une librairie qui avait besoin d'un petit coup de main, voilà, d'un petit coup de pouce, parce qu'il se retrouve dans une situation particulière, puisque vous le savez maintenant, les librairies sont devenues des commerces indispensables, ce qui fait que, ils sont ouverts, mais il se trouve qu'elle se trouve dans un endroit qui lui-même est fermé, puisqu'elle est à Ground Control, qui est un lieu public qui se trouve dans Paris. Donc en fait, on a une librairie qui a le droit d'être ouverte au public, qui est enfermée dans un lieu qui est fermé au public. Vous voyez bien le problème. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, il y a toujours de l'activité dans cet endroit, à Ground Control, sauf que ils ont le droit d'ouvrir que pour les professionnels. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des organisations d'aide qui vont travailler là-bas, par exemple les Restos du Cœur, ce genre de choses, mais le public n'a pas le droit de passer. Or, pour faire vivre les librairies, le passage est un pourcentage des ventes assez conséquent en général. Et même si le click and collect est toujours d'actualité, quand on ne voit pas la librairie, on n'y pense pas forcément. Voilà. Une librairie qu'on ne voit pas, souvent, on a du mal à se dire, allez, hop, je me motive, je fais le petit achat sur Internet et je vais récupérer ma commande. Quand, plus près de chez soi ou alors un tout petit peu plus loin, il y a une librairie qui, elle, est totalement libre d'accès, dans laquelle on peut fureter, toucher les livres, voir les livres, parler avec les libraires, enfin bref. Donc, du coup, cette année, on va tenter de donner un petit coup de pouce à la librairie Carib, qui est dans une situation très délicate. Alors, comment est-ce qu'on peut les aider? Eh bien, encore une fois, par le biais de dons, comme l'année dernière. Donc, il y aura une cagnotte qui va être mise en place par la librairie et que vous pourrez retrouver sur le live le jour J. Mais également avec vos commandes. Et ça, pour moi, c'était tout l'intérêt de faire ça avec une librairie, déjà parce que vous le savez, je soutiens à balle les librairies. L'idée, c'était aussi de vous faire comprendre que effectivement, aider les librairies indépendantes, c'est quelque chose de très important. Je sais qu'on est dans une société où on n'aime pas attendre. Je sais qu'on a l'habitude de tout avoir comme ça, hop, d'un coup. Et donc, on a tendance à commander chez des gros groupes qui livrent très vite. Je ne citerai pas le nom, mais vous voyez. Après, tout le monde ne peut pas se permettre d'aller en librairie indépendante et c'est pas ce que je dis. Préférez toujours, si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr, vos librairies de quartier, vos librairies indépendantes, commandez chez eux, aidez-les en fait, parce que il y a plein de librairies qui ferment en France et les librairies, c'est la vie. Voilà, il y a plein de libraires du coup qui perdent leur travail, enfin bref, vous avez compris quoi. Donc du coup, l'intérêt d'aider la librairie Carib, c'est qu'ils vont également vous proposer des commandes et en l'occurrence des packages livres surprises qu'ils sont en train de nous concocter et qu'ils vous présenteront le 17 avril pendant le Bibliothon. Donc du coup, maintenant que ça c'est introduit, voilà où va partir l'argent, je vais vous parler du programme. Je vous donne bien sûr rendez-vous de midi à midi et quart pour l'introduction. Vous allez m'entendre parler, vous allez m'entendre présenter du coup la librairie en question. Et ensuite, on enchaînera direct avec la première table ronde. L'année dernière, on avait le droit à la table ronde sur l'après-confinement. Il se trouve que l'après-confinement, on l'attend toujours. Donc du coup, cette année, on a un an après comment se porte le livre. Voilà. Sur cette table ronde, nous serons avec Elsa Lafont, qui est éditrice chez Michel Lafon. Nous aurons également Justine de la librairie L'Émile à Paris. Et puis Hugues Robert, qui est le directeur, le dirigeant de la librairie Carib, qui va justement nous expliquer sa situation et nous faire comprendre pourquoi c'est important de les soutenir. Et enfin, nous serons également avec Cordélia, qui va nous parler de ce que ça fait d'être auteurice pendant cette période particulière. Surtout que il y a eu pas mal de soucis avec ces dernières parutions. Mais bon, ça, vous le verrez pendant la table ronde. Donc, je vous donne rendez-vous de midi et quart à 13h. De midi et quart à 13h pour cette première table ronde. Ensuite, ce sera à vous de parler avec vos pastilles, puisque vous avez été très nombreux à m'envoyer plein de pastilles et je vous en remercie encore
profondément. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence et à chaque fois vous êtes là, vous répondez à l'appel et ça me fait trop plaisir. Donc merci beaucoup pour ça. Toutes les tables rondes seront articulées avec vous, avec vos coups de cœur, afin de vous donner des idées de livres à lire, pourquoi pas, mais pas que. Il y aura dans ces pastilles également des petites interviews surprises d'auteurs. Je vous les dévoilerai à la fin de cette vidéo. Donc, pastille coup de cœur. Ensuite, rendez-vous à 13h15, de 13h15 à 14h pour la table ronde sur le Young Adult. Pour cette table ronde, nous aurons donc Audrey Alouette, Olivier Gay et Thomas Hercouet. Voilà, je vous donne donc rendez-vous pour le Young Adult de 13h15 à 14h. Oui, je suis en train de lire mes notes parce que je ne le connais pas encore par cœur. On poursuit avec une table ronde sur le Webtoon qui aura lieu de 14h15 à 15h. Sur cette table ronde qui sera animée par Lizzie de la chaîne Two Face Lizzie, nous aurons Sita, qui est également créatrice de contenu et booktubeuse sur tous les réseaux et une artiste incroyable que j'adore depuis des années. Vous le savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne il y a quelques temps, là, maintenant, hein, vu que ça fait longtemps que j'ai une chaîne. Mais bon, voilà, Sita, quoi. Il y aura également Monsieur Box et Jocelyn Azorin Lara, qui est scénariste BD et qui fait également des webtoons. Voilà, donc ils seront là pour nous parler de tout ça, nous faire découvrir ce phénomène, nous conseiller pourquoi pas des webtoons à lire. Ça risque d'être super intéressant. Et je vous rappelle que c'est de 14h15 à 15h. Ensuite, on retrouve un rendez-vous que vous aviez beaucoup apprécié l'année dernière et que je trouve important de refaire, parce que même si on n'est pas complètement dans un confinement comme l'année dernière où tout le monde était chez soi, il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler. Du coup, maintenant, cette année, eh bien, je veux dire en présentiel, hein, je dis pas que l'année dernière, il y avait personne qui travaillait, voilà. Mais bon, vous avez compris. Je pense à eux aussi. Je sais que les écoles ont fermé. Je sais que c'est pas toujours facile de s'occuper toute la journée du travail qu'on a à faire et des enfants qu'on a peut-être chez soi. Donc cette année, on retrouve Margot Liseuse qui va nous lire des contes pour nos tout petits sur la table ronde Les Petits Dop pendant un quart d'heure de 15h15 à 15h30. Juste ce qu'il faut pour ensuite les envoyer à la sieste et continuer à regarder le bibliothon. Ça va être vraiment le feu. J'ai trop hâte. Merci Margot d'avoir accepté de me rejoindre encore sur cette aventure. Ensuite, cette fois-ci, je pense à vous. À vos artistes là, aux artistes que vous êtes et que vous allez devenir et que vous êtes déjà et que vous avez envie d'être, puisque je vous propose un cours de dessin de 15h45 à 16h30 avec Kaevan, qui est une artiste incroyable que j'ai découvert sur Twitch il y a quelques semaines maintenant, qui fait des choses magnifiques. Je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux. En attendant, elle vous donne un cours de dessin pendant 45 minutes. À partir de 15h45, munissez-vous de tout votre matos, crayon de papier, tout ça, tout ce que vous avez. Tout pourra être utilisé, je pense. Et n'hésitez pas à suivre. Je pense que ça va être super bien. Ensuite, bien sûr, vous pourrez partager tout ça sur Internet, sur les internets, comme on dit, avec le hashtag LiveBibliothon, parce que j'ai envie de voir vos résultats. Vous allez dessiner tous ensemble. On continue avec une table ronde sur l'auto-édition. On en avait déjà parlé l'année dernière. Cette fois-ci, on fait une table ronde avec plein de profils différents pour venir nous en parler. C'est de 16h45 à 17h30. C'est avec Sandrine de Garage de l'Offre, Lisa Mandel et Anne-Gaëlle Huon. Cette table ronde sera gérée par Jordi, Sparky Jordi, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et qui l'année dernière était derrière les fourneaux avec Widad pour les concours. Voilà, donc rendez-vous à 16h45 pour l'auto-édition. Il est long ce bibliothon, hein, c'est 12h. Hein. Ensuite, on se retrouve de 17h45 à 18h30 pour une table ronde sur la BD jeunesse. Et cette table ronde est plutôt bien garnie, puisque nous aurons autour de la table, virtuelle, hein, n'est-ce pas, Lucie Mazel, Jonathan Garnier, Amélie Fléchet et JG. Le tout sera modéré par Johan de Autoromandy de la team Paouf qui est partout. Voilà, il est sur Insta, ils sont beaucoup sur Insta, sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas à suivre leur travail. Et donc cette table ronde, je le répète, sera de 17h45 à 18h30. Ça va juste être le feu. Voilà, si vous ne connaissez pas ces auteurs, je vous invite à aller voir ce qu'ils font sur Internet ou à être là le jour J, hein, parce qu'ils vont tout vous expliquer ça mieux que moi. On n'est pas là pour présenter chaque auteur, sinon je ne vais jamais m'en sortir. On poursuit ensuite à 18h45, de 18h45 à 19h30, avec une table ronde sur les émotions dans le livre. Cette table ronde risque d'être bien drôle, puisqu'elle sera avec Baptiste Beaulieu, Serena Giuliano et Virginie Grimaldi. Le tout sera modéré par Widad, Book Oui Oui,
que j'ai repris avec moi puisqu'elle fait partie intégrante de mon équipe. C'est elle qui gère les concours et encore une fois, je l'en remercie profondément. Merci beaucoup, Widat, pour ton soutien et ton aide depuis l'année dernière. C'est incroyable ce que tu fais. Donc voilà, donc les émotions dans le livre, Baptiste Beaulieu, Serena Giuliano, Virginie Grimaldi et Widat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça va être trop bien, ça va être le feu, ça va être le feu. On poursuit ensuite avec une table ronde qui manquait l'année dernière et que j'avais très envie de faire cette année. Il s'agit d'une table ronde sur les mangas. Je vous retrouve de 19h45 à 20h30 pour une table ronde sur les mangas avec Jenny, Bruno Femme des éditions Akata et Surya qui... alors Jenny et Surya sont mangaka, je sais pas si on peut dire ça en français, j'ai cru comprendre qu'il y avait tout un problème sur l'appellation. Écoutez, pour moi ça reste des mangaka. Donc des auteurs de manga si vous voulez, bref peu importe. Et cette table ronde va être modérée par la grande Kaorin-chan sur Twitch, Caroline Segara, pro du manga. Voilà, spécialiste du manga, j'ai totale confiance en elle. Je sais qu'elle va gérer comme pas possible. Merci Caro pour ton aide et d'avoir accepté de m'aider et de participer à ce Bibliothon 2. Je répète que c'est de 19h45 à 20h30. On poursuit ensuite à 20h45 avec une table ronde que j'ai essayé de mettre en place l'année dernière et que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place, donc j'ai préféré l'annuler, puisqu'il était hors de question pour moi de faire une table ronde sur la représentativité sans auteur racisé. Voilà, dans la table. C'était pas possible. J'ai beau être racisée, c'est complètement contradictoire de faire ça. Donc j'avais annulé, j'avais pas vraiment annulé en fait, comme j'avais pas... En fait, j'avais trouvé quelqu'un qu'on va retrouver cette année, mais qui malheureusement, j'étais un peu tombée dans ses spams et avait répondu un peu tard. Du coup, prise de panique et le temps étant très restreint, j'avais changé le propos de la table ronde et donc du coup, ça ne s'était pas fait. Mais je lui avais dit que j'avais bien envie de faire quand même cette table ronde cette année. Et donc, je l'ai recontacté cette année. Sur cette table ronde, nous aurons donc Grasly et Baptiste Beaulieu. Tout ceci sera modéré par Lydiane de la chaîne. C'est pas une chaîne. Si c'est une chaîne, non. C'est un compte Instagram bibliophile. Voilà, c'est une table ronde très importante à mes yeux. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Je suis sûre que vous allez faire preuve de beaucoup de bienveillance et de curiosité si vous ne connaissez pas le sujet, si vous ne savez pas de quoi on va parler. Vous le verrez le jour J. On continue avec un rendez-vous que vous aviez beaucoup aimé l'année dernière. Je crois que moi aussi. Je crois qu'on avait versé pas mal de larmes. En tout cas, c'est mon cas. Cette année, on retrouve un concert, bien sûr, et on retrouve Anne Silla en concert de 21h45 à 22h30. Voilà, ça va être le feu. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Genre, si vous étiez pas là pour le Bibliothon de l'année dernière, il faut que vous sachiez que vraiment ce concert l'année dernière, moi, a marqué vraiment mon expérience du Bibliothon. Et j'en suis encore émue. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais vous pouvez pas louper Anne Silla, je vous assure. Enfin, dernière table ronde, mais pas des moindres, on repart sur le même principe que l'année dernière. Pour terminer, clôturer, j'ai eu envie de m'entourer de mes amis, de m'entourer de mes collègues créateurs de contenu. Et je vous retrouve à 22h45 jusqu'à 23h30 pour une table ronde sur les créatrices de contenu. Je serai entourée des meilleures puisque je serai avec Si et avec Fannifique. On va parler de leur travail, on va parler de leur rapport au livre et ça va être du fun et du chill. J'en aurai besoin pour terminer la journée, hein, parce que ça va être quelque chose, hein, quand même, 12 heures de live, voilà. Ça va être trop chouette et bien sûr il y aura la conclusion de 23h45 à minuit. Voilà donc pour ce programme. Voilà, n'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes pas là toute la journée, passez faire un coucou dans le chat, n'hésitez pas. J'oublie de vous le dire à chaque fois, mais bien sûr il y aura masse de concours. Il y aura des concours sur Twitch, mais également sur Instagram, donc restez bien connectés sur les réseaux sociaux. Mais je suis pour ma part très fière de sortir ce programme-là. Et j'ai pas fini de tout vous dévoiler puisqu'il y a des auteurs que vous allez découvrir tout au long de la journée. Je vais pas vous dire quand est-ce qu'ils passent, vraiment parce que j'aime bien faire des petites surprises comme ça. Mais pour l'occasion, j'ai eu pas mal de réponses positives de la part d'autres auteurs. Alors je prends ma petite feuille là pour vous parler de qui. Nous aurons bien sûr, en plus de ces pastilles, des interviews d'auteurs et des auteurs qui vont participer par le biais de pastilles, comme vous avez pu le faire en m'envoyant tout ça à bibliothonlive@gmail.com. Mais cette année, on aura également donc une interview de Samantha Bailey, de Sarah Barouk, de Gavin Clemente-Ruiz, de Christelle Dabos, de Julie Delétrange, de Victor Dixon, de Florence Hinkel, de Fabien Olicard, de Valérie Perrin, de Petch, qui est Paul Etchegoyen, de son vrai nom, et Petch sur Twitch, de Bertrand Santini, de Soledad et de Zep. Voilà. Je vous dis pas tout.
Il y aura plein de surprises tout au long de la journée. Je compte vraiment sur vous. Voilà, je vous donne rendez-vous le 17 avril. N'oubliez pas que vous aurez la possibilité de commander des livres, mais également de faire des dons. Et je vous laisse, je retourne travailler, parce que ça va pas se faire tout seul. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle table ronde vous intéresse le plus, si vous pensez être là toute la journée ou pas. Samedi 17 avril, midi, minuit, je compte sur vous. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très bonne journée. Salut tout le monde.